Résinage et puits de poussoir. Première. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de vous présenter cette opération. Alors, vous pardonnerez un peu ma mise en scène, mais je ne suis pas un caméraman professionnel. Alors, la question de savoir pourquoi ici il faut réaliser ce bloc quasiment neuf, la réponse est simple. Il y a eu consécutivement 2 cases de poussoir. Le premier après 1500 km d'utilisation sur route, et le second 500 km plus tard, toujours sur route. La seconde casse ayant endommagé sévèrement quelques puits de poussoir, il fallait donc remettre les choses en ordre. Alors, l'origine de cette anomalie récurrente est un autre débat que j'ai traité par ailleurs dans le forum des AC Cobra et Daytona. Nous n'abordons donc ici que le chapitre de la mise en état des puits de poussoir de ce bloc. Ce genre d'usinage n'est pas fréquent. Il n'existe pas, à ma connaissance, comme pour des pistons par exemple, de poussoir en cas de réparation. La réparation consiste donc soit à adapter des poussoirs de plus gros diamètre, qu'on trouve chez d'autres motoristes, comme Chevrolet par exemple, soit plus classiquement à rapporter des fourreaux dont le diamètre interne correspond à la cote d'origine des poussoirs. Donc, il existe aussi une troisième possibilité qui mixe les deux premières, adapter des poussoirs de plus gros diamètre et en plus installer des fourreaux. C'est la solution que j'ai retenue. Alors, dans tous les cas, il faut bien sûr réaliser les puits. Alors, la difficulté de cet usage consiste à réaliser les puits existants en respectant l'axe d'origine avec une précision de -0, -0,02, tout en ayant un état de surface finale de très faible rugosité. Les fourreaux en bronze étant montés pressés, le diamètre interne de l'alisage final doit être plus petit de 3 à 4 centièmes que le diamètre externe des fourreaux. La machine que je vais utiliser pour cette opération, c'est une mini perceuse alaiseuse électrique qu'on voit ici. Elle est prévue avec un pied magnétique qui rend sa mise en œuvre très polyvalente. L'axe des puits de poussoir étant parfaitement parallèle avec l'axe des pistons, j'ai utilisé une plaque d'acier de forte épaisseur qu'on voit ici, qui est boulonnée à la place de la culasse et qui permet donc de fixer solidement le pied magnétique de la machine. Alors, la force d'attraction ici est de 1,3 tonne. Alors, bien sûr, pour ça, il faut avoir une plaque de forte épaisseur, sinon le champ magnétique n'est pas régulier et donc ça affecte la force d'attraction. Mais là, ici, c'est extrêmement stable et extrêmement solide. Alors, la procédure du vinage va se faire en plusieurs étapes pour chaque puits. D'abord, mise en place d'un membrane de centrage dans l'un des alisages d'origine. Bon, c'est cette pièce-là qu'on voit, là, on a mis un membrane de centrage. Alors, ensuite, une fois que ce membrane est en place, il est ajusté parfaitement ici avec l'axe du puits. On tourne la main, donc ça va bien, et on verrouille le pied. On met l'électroménager en service. Alors, quand le pied n'est pas verrouillé, le moteur ne démarre pas. Il y a une sécurité. Alors, il faut donc verrouiller le pied pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir procéder à la suite de l'usinage. Alors, c'est une fois que ça c'est fait, on va donc relever l'affaire. Voilà. Toc. Et alors maintenant, on va remplacer le membrane, la partie qui sert de centrage à la partie qui va servir d'usinage. Alors, bon, alors voilà, l'outil porte-fraise est maintenant en place. Et on va démarrer l'opération d'usinage, tranquillement. Alors, quelle est la caméra quelque part
somewhere ici comme ça, voilà. Alors, le P magnétique est verrouillé. On démarre. On augmente un peu la vitesse. Et puis, on ouvre le robinet. Et on y va. Et ben c'est terminé, alors on referme le robinet bien sûr, c'est pas la peine d'inonder le garage, toc. Voilà. Bon, alors l'étape suivante, eh ben, on va remplacer la fraise d'ébauche par la fraise de finition. La small one, voilà. Toc. Alors, la fraise de finition, elle est ajustable, hein. On peut, avec un peu de dextérité, là, on arrive à ajuster à plus ou moins 5 centièmes là, le diamètre. Et ensuite, la super finition sera faite avec un alésoir extensible là, qui sera installé dans la broche. Voilà. Bon, c'est affaire à suivre.